Bon, mais voilà, on a passé les frontières. On est Monténégro et là, on est dans les Bouches de Kotor. Donc trois bouches en fait, parce que c'est des bouches a priori. Quand on les dessine, ça fait des bouches. Voilà. Donc on va faire tout le tour des Bouches de Kotor et on va monter par si elle est ouverte par une route qui est quand même assez impérieuse parce que c'est la route de la Serpentine et qui nous fera basculer de l'autre côté. Donc c'est un petit peu impressionnant quand même, mais ça se fait. Voilà, parce qu'on est près du bord avec un petit muret, mais ça se monte et ça se descend. Donc voilà une des premières bouches, il y en a 3 donc. Donc là c'est pareil, l'été c'est blindé. Le Monténégro, il y a beaucoup de tourisme aussi. Hein. Beaucoup de tourisme, c'est une destination qui attire beaucoup les gens. Voilà là-bas à droite les yachts de fous. Je pense qu'on va y passer tout à l'heure. Il y a des yachts de fous. Hein. Pas dans le même monde. Hein. Donc on est toujours dans les Bouches de Kotor, bien évidemment. Et là ça fait tout le tour, quoi. La route elle suit à flanc de montagne tout le tour. Là, l'église, enfin je sais plus comment ça s'appelle, c'est à droite. Ouais, mais c'est le monastère de... C'est très connu, ouais. Je me rappelle plus, j'ai bouffé le nom. Il y a un autre spot qui est hyper connu dans les Bouches de Kotor là, avec la fameuse église là. Regardez la magnifique vue sur les Bouches de Kotor. Ah, c'est splendide là, à gauche là. Donc là on va grimper toute la montagne là pour passer de l'autre côté. On voit bien les sommets en face là. Et comme c'est joli. Encore la Bouche de Kotor à gauche là. Voilà, on a fait tout le tour ce matin. Là, on va arriver à une grosse série de virages. Hein. Après là dans quelques kilomètres peut-être ou 2. Regardez. Là, on est sur la Serpentina. Voilà, avec une belle vue sur les Bouches de Kotor. Et là, celle-là, elle est sympa à faire. Des virages en épingle qui vont bien. Donc là, il faut pas se rater quand même parce qu'on est quand même assez proche du bord. Hein. J'ai pas envie d'acheter du macadam ici, moi. Les Bouches de Kotor. La Tantana. Hop là. Regardez cette vue là sur Kotor là. Oh là là, que c'est beau. On a fait tout le tour, hein. On se rend pas compte comme ça, mais t'as vu, c'est grand, hein. Ah, c'est magnifique. Je sens quelques gouttes là, non? Il va te doubler. Tu laisses passer. Ouais. Et il va être bloqué de toute façon. Donc, Donc on a fait tout le tour là. On est arrivé par la Croatie là-bas, en face. Et on a emprunté, on a fait tout le tour là. Tac tac. Voilà. Et on est arrivé par le bas, par ici.
Tombe pas, Tana. J'avais mis mon sticker là, ici. Ben, je le vois plus. Je ne le vois plus. On va boire un petit chocolat chaud maintenant. Voilà, dans un petit bar tranquille. Voilà, on a nos motos qui sont devant. Cool. Allez, soyez forts, hein, parce que nous, qu'est-ce que c'est dur notre vie là. Donc là, on a franchi le col là, et on descend sur Pocho Rica. Toujours des vues merveilleuses quoi. Cette vue là, c'est splendide. Les terres sur la droite, la mer, les montagnes, la chaîne montagneuse au fond, avec des sommets enneigés, c'est vraiment superbe. Là, on va rattraper à un moment donné Pocho Rica, pour monter après plein nord, direction la frontière serbe. Bon, il tient ce pont? Ouais, c'est bon. Belle carte postale. Donc là, eh ben, on continue de remonter vers le nord. Pas par la route la plus affluente, on va dire. Là, on croise pas un pelé. On est en plein corridor entre les montagnes là. Et on prend encore et encore du vent. On attend que les tunnels pour récupérer un petit peu. Alors vous voyez, les tunnels ils sont pas allumés, donc là ça va, on voit le jour, mais parfois on passe dans les tunnels donc sans lumière et on a les yeux complètement dilatés, et dès qu'on rentre on voit plus rien dans ces tunnels là. Voilà, donc on suit le contour de la montagne là. Hop, à droite on va voir un peu le canyon, peut-être à cet endroit. Ouais, voilà, on suit le canyon en bas à droite. Voilà. Hop. Alors, je sais pas comment ils ont fait cette route là, mais voilà. Alors là, pas de lumière. Voilà. Et bien là, on y va tranquille parce que les yeux passent de 1 à 0 quoi. Avec les pleins phares là. Pouf. Sointe de partout. Ah oui. Ouais, c'est bon. Je vois rien, je sais pas où est mon bouton. Voilà. Et là on continue à suivre la faille. Hop là, la faille à droite. Ah, des petites fleurs sur le côté. On se demande pourquoi. Ou pas. Allez, on poursuit. Là, on le voit sur les côtés, là. Je sais pas si j'ai une instant assez haut. Voilà. Et là, on va la suivre par le bord droit maintenant. Très très belle route, hein. On la voit à gauche. Donc bon, bah, c'est sûr que c'est de l'eau de la fonte des neiges. On voit les montagnes sur la droite là, enneigées là. Bah, je crois qu'il va falloir les passer. Hein. Et ben on continue à monter, On est à quelle altitude là? Je vais regarder sur mon GPS. Hop. 937 mètres. 937 mètres. On continue à monter. Tunnel noir. Non, ça va.
pour les coulées de neige, comme chez nous. Les oreilles qui commencent à se boucher. Là on arrive à la station de ski là, de Kolazine. On est à 1400 mètres là, ça y est là, on les a passés. Bon, je sais pas s'il y a encore du monde qui skie là, mais non. Regardez comme c'est joli. Bon ben là on s'approche de plus en plus de la frontière serbe. Enfin d'abord il faut qu'on passe la frontière du Monténégro et après quelques kilomètres après c'est la frontière serbe. Ben là il neige hein. Il neige. Bon, petit débrief de la journée. Donc on est parti de l'est du Monténégro, de la ville de Bar. On n'a pas pris la route traditionnelle hein, pour monter sur la frontière serbe. On a pris des cols. Et là, c'était parti. Vent, bourrasque, c'était reparti. Et en veux-tu du col, en veux-tu du vent, c'était l'enfer. Mais ça c'est que le début, parce que après on est passé dans un corridor. Après être monté, descendu, on est passé dans un corridor. C'est deux montagnes sur les côtés et au milieu une faille où c'est qu'il y a un superbe ruisseau avec de l'eau turquoise. Et là, pareil, en avant, c'était magnifique. Hein. Par contre, hein, c'est vraiment superbe. Et là, en avant, du vent, des tunnels qui sont pas éclairés. Alors, tu rentres, tu as les yeux en midriase, et dès que tu rentres dans le tunnel, pof, tu vois plus rien. Donc, ça surprend un peu. Et puis, on a continué notre ascension. Et puis notre route nous a mené encore sur des cols, mais un peu plus haut encore. On est monté à 1000 mètres, et puis après on est monté à 1600 mètres, et on s'est tapé des tempêtes de neige, de la neige. Ah, c'était chaud quand même, c'était chaud, et on n'y voyait plus rien. On roulait à vitesse réduite. On a failli se faire avoir sur la sortie d'un tunnel parce qu'il y avait plein de soupe, de la soupe au sol, de la neige, et elle dissimulait une rainure dans le sens de marche, et de la largeur un peu plus large que la roue de devant. Donc j'ouvrais la route et du coup je suis rentré dedans, et j'ai compris ce qui se passait. Les techniciens ils savent qu'on laisse un peu vivre le guidon, et j'en suis sorti, mais j'ai entendu Tana qui a eu peur, il a eu peur de me voir tomber, et surtout que lui il y rentrait aussi. Donc il y avait en plus le stress des voitures qui remontaient en face. Et la route était en plus glissante. On a failli se faire piéger, on est passé, mais ça a été. Voilà, donc on est descendu, on est remonté, tempête de neige, pareil, de la neige partout. Et ça a duré longtemps, sur des bornes et des bornes. La route a été longue. Après, on est arrivé dans un petit village, et on est allé dans une station se réchauffer un peu, les mains surtout. Et malgré qu'on ait du super matos, et puis on a dit il faut décoller parce que sinon on va se faire piéger par la route et on va rester bloqué. On avait réservé du côté serbe un petit appart hôtel pour 20 € pour tous les deux. Donc on a dit ce soir ça sera du dur, et on a bien fait, mais il fallait y arriver quoi. Donc on a mis beaucoup de temps pour aller à la frontière du Monténégro, parce que après la neige, de ce côté-là, on s'est tapé la flotte, mais un truc de fou. On est arrivé au border cross,
Et je crois que le gars, il en revenait pas. Il a halluciné quand il nous a vu arriver en bécane avec de la neige sur les motos, sur les casques. Et à la frontière du Monténégro, l'agent qui était sur place, il nous a vu arriver avec de la neige sur les casques, sur la moto. Mais je lui ai dit, bon, oui, on est un peu fou, nous. Et voilà, mais il a rigolé, il était vachement sympa. On est passé rapidement, du coup. Et après, on a été à Border Cross, on est arrivé 3 km après de la Serbie. Bon, pas trop sympa. C'est trop sympa, pas un mot, rien du tout. Ouais, bon, ok. Bon, on est passé quand même. Et puis, on avait encore 20 km à faire pour arriver à notre lieu de réservation. Donc, on y est arrivé, on était contents. Ça a fait une longue journée. Et du coup, le propriétaire super accueil, on a un Novipaz. Et c'est un biker, donc c'est un pro biker. Il nous a tout mis à disposition et il a dit ouais, ici on peut avoir 3 saisons en une journée. Ah bah, je lui dis oui, je confirme, hein, on a eu les 3 saisons en une journée. Voilà, donc ça c'est notre piole. Voilà, hop, on a mis la clim à 31 degrés pour réchauffer. Bon, c'est un peu le bazar, mais on met tout à charger. Comme ça on repart propre là-dessus. Là c'est un nain. C'est pas un terme de te blesser. Voilà, donc là on a le hall d'entrée là. Il nous a tout mis à disposition. Et on a aussi cette pièce. Voilà. Oui, il fait bon. Et là on s'est installé aussi. On a pris possession des lieux. Il nous laisse la cuisine. Tana a déjà mis la table. Voilà, et puis on va se faire des spaghettis pour ce soir tranquillement.